L'AGMAT est une institution créée par la CEA, la Communauté économique de l'Afrique, en collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale depuis 1986. Et l'AGMAT est opérationnelle depuis 1992 avec son siège ici à Niamey, au Niger. En 1996, l'AGMAT a vu sa mission réajustée par la CEA qui l'a orienté vers l'application dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de faire du temps et du climat des ressources pour un développement durable. L'AGMAT contribue aujourd'hui à accélérer l'intégration à travers les changements climatiques. Les changements climatiques deviennent une opportunité d'accélération des changements climatiques. Entre 2012 et 2014, l'AGMAT a été désigné comme centre climatique et régional à mandat continental, le seul centre qui existe. Donc, de ce fait, l'AGMAT assure le leadership de toutes les institutions africaines chargées de la mise en œuvre de tous les aspects des changements climatiques. L'AGMAT élabore et diffuse à chaque mois une prévision climatique saisonnière et qui est valable, qui est disponible sur le site. L'AGMAT organise également des forats de prévision climatique selon les regroupements sous-régionaux. Donc en Afrique du Nord, PRESA Nord, Afrique centrale, PRESAC, Afrique de l'Ouest. Avant c'était le PRESAO, maintenant c'est prévision saisonnière pour les zones soudano-sahéliennes de l'Afrique. Et nous avons également sur l'océan Indien et les pays du Golfe de Guinée. Mais pour le PRESA, souvent PRESAO, comme quelques-uns le connaissent dans la salle, et nous travaillons en collaboration avec Agrimet pour pouvoir produire cette prévision. Et au fil des ans, cette prévision est devenue déjà un outil important de prise de décision et aussi de planification pour les décideurs politiques que pour les services utilisateurs à tous les niveaux. Et c'est à ce titre-là que lors de son discours d'anniversaire de l'indépendance en août 2012, son Excellence, le président de la République du Niger, Issoufou Mamadou, avait cité la prévision de l'AGMAT pour pouvoir donner des orientations. Et il disait que des mesures ont été prises pour anticiper sur les risques de sécheresse. Parce qu'à l'époque, l'AGMAT avait prévu qu'il y avait des risques de sécheresse dus à un arrêt précoce des précipitations. C'est déjà un signal fort. C'est une implication forte des politiques à un très haut niveau dans l'information climatique. Depuis 2014, l'AGMAT est devenu centre continental de l'Union africaine pour la mise en œuvre des services climatiques pour la réduction des risques de catastrophes. Et dans ce cadre, des scénarios de projection d'aléas climatiques élaborés sur la période de 2011-2040 pour appuyer la formulation de la stratégie africaine pour la mise en œuvre des réductions des risques de catastrophes. Et ces scénarios montrent qu'il y a une augmentation de nombre d'années à fin tardif des précipitations pendant l'hivernage sur le Sahel et particulièrement sur le Niger. Donc, il va y avoir des fins tardives de précipitations. Dans ce cadre, il est conseillé de prendre des initiatives pour ajuster le calendrier agricole et mieux l'adapter à ces profils d'hivernage qui sera de plus en plus fréquent. Comme venaient de dire les deux intervenants avant moi, ils se sont appesantis sur l'accord de Paris. Et pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, l'AGMAT a aidé à définir et à formuler les objectifs de limitation du réchauffement global en dessous des 2 degrés. Donc, il est convenu que la vitesse de réchauffement telle que ça se passe
risque de dépasser 2 degrés. Et il fallait faire en sorte que cette vitesse ou bien ce réchauffement reste en dessous de 1,5 degré à l'échelle globale. Sur le Niger, nous avons fait des analyses et il a été établi à travers les analyses de nos experts qu'il y a une augmentation de plus en plus accrue et importante de réchauffement sur le Niger et les vagues de chaleur. Ainsi, nous avons identifié l'année 2010, l'année 2015 et l'année 2016 comme des années les plus chaudes. Et cela interpelle les décideurs, parce que ces réchauffements, quelle que soit l'augmentation des précipitations, cela va affecter l'effet, va jouer sur l'effet d'évapotranspiration et aussi faire en sorte que les systèmes, que ce soit les systèmes agricoles et l'écosystème d'une manière globale, pourra connaître des difficultés. Donc voilà, de façon succincte, ce que l'AGMAT est en train de faire maintenant pour aider au renforcement des résiliences et aider également à la prise de décision.